Mes amis, vous qui vous sentez coupable, je vous le dis, je vous le permets, oubliez le bouquet de fleurs. Et si vos dames vous engueulent, dites-leur d'écrire à la rédaction de Marianne, je prendrai tout sur moi. Alors, prenons les roses par exemple. À la Saint-Valentin, les humains porteurs de pénis se sont obligés d'en offrir des brassées aux humains porteurs de vagin. Mais avez-vous déjà vu des roses, mesdames, messieurs, fleurir le 14 février en France et même en Europe? Non, car en hiver, les roses ne poussent pas. Et oui, ces roses à la conte étaient cultivées en Afrique du Sud, en Chine, en Équateur et surtout au Kenya. Pas vraiment en bio, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que pour que les fleurs soient belles, bien droites, sans taches, sans trous, sans décoloration, on y pulvérise des pesticides, on les irrigue largement et on leur met des engrais tout autant. Et le plus souvent sous serre, car sous serre, on maîtrise la culture, on n'est plus soumis aux aléas du temps. Sous serre, réfrigéré dans des pays où le charbon règne encore parmi les sources d'énergie. Enfin, comme les fleurs sont périssables, contrairement aux bonbons, parce que les fleurs, c'est périssable, elles arrivent jusqu'aux fleuristes de chez nous par avion, lui aussi réfrigéré, avec les émissions de carbone et de polluants atmosphériques qui vont avec. D'après la BPI, dans un rapport, un bouquet de 30 roses, je cite, importé est responsable de l'émission de 60 kg de CO2, un impact équivalent à celui d'un trajet Paris-Londres en avion, si tant est qu'il y a encore des gens qui vont à Londres en avion, bien sûr. Et encore, il y a pire niveau carbone, les roses qui poussent en Hollande. Pire, oui, que la rose qui a pris l'avion, car ces roses-là poussent dans des serres chauffées au gaz et éclairées à l'électricité à longueur de journée, ou presque, et toute l'année. C'est ça, mesdames, messieurs, l'horticulture industrielle. Au Kenya, comme en Hollande, les fleurs poussent dans des éprouvettes géantes, très énergivores. Bref, la rose monotige, sans feuilles, qui ne pique presque pas et ne sent rien, pue en fait le kérosène, le charbon ou le gaz. Elle est, comme toute fleur coupée, un produit mondialisé, bien industriel, comme un autre. Alors en France, 9 fleurs sur 10 qui sont vendues n'ont pas été produites en France, mais dans des pays aux normes sociales et sanitaires particulières, dans des serres, dans des champs où l'on pourrait faire pousser des légumes pour le marché intérieur, mais qu'on a préféré utiliser pour l'exportation. Petite info, tiens. En France et en Europe, quand on pulvérise sous une serre, il faut attendre quelques heures, de 1 à 48 selon le produit, avant d'entrer à nouveau dans la serre. Croyez-vous que partout au Kenya, les ouvriers agricoles ont la permission de faire ainsi perdre du temps à leurs employeurs? Non, ces ouvriers s'empoisonnent et nous aussi, car les pesticides restent longtemps sur les fleurs, très longtemps. Alors que faire? Déjà arrêter d'acheter des roses. En plus, j'aime pas les roses. C'est la moitié du marché en France, mais il y a plus beau, et les immortelles, les marguerites, les tournesols, les lilas, les cosmos, les œillets, les ancolis, les achillées, les pavots, les pivoines, les cyclamènes, bordel, c'est beau. Et tout ça peut pousser chez nous, pas loin du marché, et des fleuristes, et même en Île-de-France. Selon les saisons, achetez les fleurs, car on l'a oublié, les fleurs ne s'épanouissent que de mai à novembre. Achetez donc de saison. Ouais, mais t'es gentil, mais qu'est-ce que j'offre à maman à Noël? Eh ben, des bouquets de mimosas, de graminées, de forsythia, de cornouillers, des branches de saule et de noisetiers, avec les chatons qui pendent, vous verrez, c'est tout mignon comme tout. Et pourquoi pas aussi, des renoncules et des violettes, qui poussent aussi en janvier et en février. Demandez à votre fleuriste d'où viennent ces fleurs, n'achetez que des fleurs poussées chez nous, et si possible en bio pour éviter les pesticides. Et s'il n'y en a pas des fleurs poussées en bio en France, offrez la fleur qui est en vous. Elle vaut mieux que tous ces bouquets à la con.